Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le manoir Lancaster brillait de mille feux sous les lustres de cristal, chaque reflet dansant sur les murs recouverts de dorures. Les invités, vêtus de tenues élégantes, se mêlaient autour de tables somptueusement dressées, discutant affaires, politique et art avec des sourires polyironiques. Mais au milieu de cette opulence, une présence simple et presque invisible attirait malgré elle le regard de certains. Clara, une jeune fille de 17 ans, était assise sur un petit banc au fond de la grande salle. Fille unique de Margaret, la serveuse dévouée du manoir, elle avait grandi dans l'ombre de la grandeur d'Edward Lancaster, le milliardaire excentrique et exigeant. Les invités ne la remarquaient presque pas, la considérant comme une simple enfant de servante, insignifiante dans ce monde de luxe. Pourtant, Edward, toujours attentif aux détails et aux talents cachés, sentit quelque chose d'inhabituel dans son attitude. Il s'approcha d'elle, son palo résonnant sur le parquet poli, et la regarda avec un mélange de curiosité et de défi. « Clara » dit-il d'une voix calme mais autoritaire, « j'aimerais que tu joues du violon pour nos invités ce soir. » La jeune fille sursauta légèrement. Les murmures des convives semblèrent s'éteindre autour d'elle, remplacés par une tension palpable. Jamais elle n'avait été confrontée à un tel défi devant une audience si prestigieuse. Pourtant, un léger sourire effleura ses lèvres. Elle avait pratiqué en secret depuis l'enfance, cachant son véritable talent aux yeux du monde. Lorsqu'elle posa le violon sous son menton et fit courir son archet sur les cordes, un son pur, cristallin et profond envahit la salle. Les murmures se turent instantanément, remplacés par un silence admiratif. Chaque note semblait toucher directement le cœur des invités, et même Edward, d'ordinaire imperturbable, sentit un frisson parcourir son échine. Les invités, stupéfaits, se levèrent lentement, incapables de détourner le regard de la jeune prodige. Clara jouait comme si elle racontait une histoire, un mélange de douleur, de beauté et de maîtrise que personne ne soupçonnait. À ce moment précis, il devint évident pour tous que cette fille, issue d'une vie modeste et cachée derrière les serviteurs, possédait un don qui pouvait bouleverser le monde dans lequel il vivait. Et Edward, en la regardant, comprit que ce soir ne serait pas seulement une performance musicale, ce serait le début d'une révélation qui changerait sa vie, et celle de Clara, à jamais. Le lendemain du gala, le manoir Lancaster semblait étrangement calme. Les invités étaient repartis, mais l'atmosphère de la veille flottait encore dans les couloirs, comme un parfum discret mais persistant. Edward Lancaster, assis dans son bureau aux murs tapissés de bibliothèques remplies de livres rares, ne pouvait s'empêcher de repenser à la performance de Clara. Margaret, la mère de Clara, entra timidement dans le bureau, portant son uniforme impeccable de serveuse. Elle baissa les yeux, respectueuse, mais un léger tremblement dans sa voix trahissait son inquiétude. « Monsieur Lancaster, je voulais juste vous remercier. » commença-t-elle, hésitante. « Pour avoir donné à Clara l'opportunité de jouer hier soir. » Edward leva les yeux de ses documents et l'observa attentivement. Son esprit ne revenait pas sur la gratitude, il était fasciné par la maîtrise et l'émotion que la jeune fille avait dégagée. « Margaret, je dois vous demander. » dit-il lentement, choisissant ses mots, « est-ce que Clara a toujours étudié le violon ?» La servante secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Non, monsieur. Elle a appris en secret. J'ai toujours cru qu'un jour, elle aurait la chance de montrer son talent, mais je ne pensais pas que ce serait ici, devant tant de monde. » Edward fronça légèrement les sourcils, intrigué. Il se leva et se dirigea vers la grande baille vitrée de son bureau, regardant les jardins impeccables du manoir. « En secret » murmura-t-il pour lui-même. Une telle maîtrise, à cet âge, est cachée de tous. Margaret acquiesça, visiblement émue. Elle est discrète, mais elle travaille dur. C'est son refuge, son monde. Edward se tourna vers elle avec un sourire calculé, mais sincère. « Margaret, demain, je voudrais que Clara vienne dans mon bureau. Je souhaite parler avec elle, seule. Il est temps que je découvre qui elle est vraiment. » La servante sembla hésiter, mais finit par accepter. « Bien sûr, monsieur. Je m'assurerai qu'elle vienne. » Alors qu'elle quittait la pièce, Edward resta pensif, caressant le menton.
Ce qu'il avait entendu et vu la veille ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu dans sa vie de milliardaire entouré de prodiges et de célébrités. Clara n'était pas seulement la fille d'une serveuse, elle était une énigme, un talent brut qu'il fallait explorer. Et quelque part dans le manoir, Clara, ignorante de ce qui l'attendait, pratiquait son violon avec la même passion silencieuse que la veille, sans savoir que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le lendemain matin, Clara se réveilla avant l'aube, comme à son habitude. La lumière pâle du soleil filtrait à travers les rideaux de la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère. Le violon reposait sur son lit, son archet soigneusement posé à côté. Depuis le gala, elle n'avait pas cessé de repenser au regard des invités, à l'étonnement qui avait traversé leur visage. Peu après le petit déjeuner, Margaret frappa doucement à sa porte. « Clara, Monsieur Lancaster souhaite te voir dans son bureau. » Maintenant. Clara sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais été appelée dans le bureau du milliardaire, et encore moins seule. Tremblante mais résolue, elle attrapa son violon et suivit sa mère jusqu'au bureau. Edward Lancaster était assis derrière son large bureau en acajou, le visage sérieux mais curieux. Quand Clara entra, il se leva et la dévisagea, comme s'il essayait de percer son esprit. « Clara » dit-il lentement. « Hier soir, tu as joué, et tu as surpris tout le monde. Même moi. » Clara baissa les yeux, un mélange de timidité et de fierté dans la voix. « Merci, Monsieur Lancaster, je fais de mon mieux. » Edward fit quelques pas autour du bureau, observant chaque mouvement de la jeune fille. « Ce n'est pas une question de « faire de son mieux ». Ce que tu as joué hier, c'était exceptionnel. » Clara sentit une chaleur monter à ses joues. Elle ne s'attendait pas à un tel compliment venant d'un homme connu pour être exigeant et difficile à impressionner. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Clara. » reprit Edward, sa voix devenant plus grave. « Ce talent que tu possèdes, il est rare. Très rare. Et il ne doit pas rester caché. » Clara leva enfin les yeux, un mélange d'incrédulité et d'espoir. « Vous voulez que je joue pour vous ?» demanda-t-elle timidement. Edward sourit légèrement. « Plus que ça. Je veux t'aider à développer ce talent. Je veux que tu sortes de l'ombre et que le monde découvre ce que tu peux faire. Mais pour ça, il faudra me faire confiance, et accepter que ta vie change. » Le cœur de Clara battait à tout rompre. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un homme comme Edward Lancaster puisse s'intéresser à elle à ce point. Une part d'elle voulait dire non, rester discrète et continuer sa vie tranquille, mais une autre part, plus profonde, brûlait d'excitation et de curiosité. Après un silence chargé, elle hocha la tête. « D'accord, Monsieur Lancaster. Je vous fais confiance. » Edward s'approcha et tendit la main. « Alors bienvenue dans une nouvelle vie, Clara. » Clara prit sa main, consciente que, d'une manière ou d'une autre, sa vie venait de basculer. Et dans cette pièce silencieuse, un pacte invisible se formait, le début d'un voyage qui l'amènerait bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Le lendemain matin, Clara se présenta au bureau d'Edward, son violon soigneusement rangé dans son étui. L'atmosphère y était différente de la veille, les murs, les tableaux et les trophées semblaient observer la jeune fille avec une intensité presque vivante. Edward l'accueillit avec un sourire plus détendu que la veille, mais son regard restait scrutateur. « Aujourd'hui, nous allons commencer sérieusement, » dit-il en s'asseyant derrière son bureau. « Je veux comprendre ton niveau réel. » Clara ouvrit son étui et ajusta le violon sous son menton. Les premières notes qu'elle joua étaient douces, précises, presque timides. Edward l'écoutait attentivement, hochant parfois la tête, parfois fronçant les sourcils. « Tu as du talent, » admit-il finalement. « Mais tu manques de technique dans certains passages. Et ta posture ?» Il se leva et fit quelques pas vers elle. « L'archet doit glisser, pas tomber. Ta main gauche doit respirer avec les cordes. » Clara écoutait, attentive et concentrée, mais une petite partie d'elle se sentait intimidée. Elle n'avait jamais eu de professeur capable de corriger chaque détail avec une telle rigueur. Pourtant, quelque chose dans l'attitude d'Edward la poussait à se dépasser. « Encore une fois, » dit-il. « Et cette fois, écoute chaque note que tu produis. Imagine que chaque son raconte une histoire. » Lorsqu'elle recommença,
la mélodie sembla différente. Plus vive, plus émotive. Édouard croisa les bras, impressionné malgré lui. Pas mal du tout, murmura-t-il, presque pour lui-même. Mais ce que tu joues n'est pas encore totalement toi. Il faut trouver ton identité dans la musique. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Elle comprit que ce milliardaire exigeait d'elle n'était pas simplement la perfection technique, mais une profondeur émotionnelle, un art qui allait bien au-delà des simples notes. Après plusieurs heures, épuisée mais excitée, elle rangea son violon. Édouard l'observa, un mélange d'admiration et de calcul sur le visage. Tu progresses vite, dit-il. Mais sache que ce que nous commençons ici ne restera pas secret longtemps. Le monde va finir par savoir ce que tu vaux. Clara hocha la tête, consciente que cette aventure allait la pousser bien au-delà de ses limites, et que chaque note qu'elle jouerait pourrait changer sa vie de manière irréversible. Alors qu'elle quittait le bureau, une idée germa dans son esprit, peut-être qu'elle n'était pas seulement destinée à rester dans l'ombre. Peut-être que le monde était enfin prêt à entendre sa musique. Quelques jours plus tard, Édouard annonça à Clara qu'elle allait jouer pour un petit cercle d'invités triés sur le volet dans le salon du manoir. Ce serait sa première performance en dehors du gala, mais dans un cadre plus intime. Clara sentit son estomac se nouer. Elle n'avait jamais joué devant un public réel, qui n'était pas composé de membres de sa famille ou de son entourage proche. Le salon du manoir était décoré avec soin, des fauteuils en velours pour les invités, des bougies parfumées, et une petite estrade où Clara devait se tenir. Les invités étaient des personnes influentes, critiques d'art, mécènes et quelques proches de Lancaster. Tous connaissaient la réputation du milliardaire, mais aucun ne se doutait du véritable talent de la jeune fille qui allait jouer ce soir. Édouard s'approcha d'elle avant qu'elle ne monte sur l'estrade. Clara, ce que tu joueras ce soir, ce n'est pas seulement de la musique. C'est une histoire. Chaque note que tu produis doit toucher quelqu'un ici. Clara hocha la tête, serrant son archet. Lorsqu'elle se plaça sur l'estrade, les murmures se turent. Les regards étaient braqués sur elle, certains curieux, d'autres sceptiques. Elle inspira profondément et ferma les yeux un instant, se concentrant sur la mélodie qu'elle avait pratiquée sans relâche. Les premières notes s'élevèrent dans le salon. Douces, mais puissantes, elles remplirent l'espace d'une émotion presque palpable. Rapidement, les invités furent hypnotisés, certains retenaient leur souffle, d'autres fermaient les yeux, transportés par la musique. Soudain, un rire étouffé se fit entendre dans un coin de la pièce. Un invité particulièrement arrogant, pensant discréditer la jeune fille, murmura « Qu'est-ce qu'une fille de servante peut bien savoir de la musique ?» Clara ne laissa rien paraître. Elle continua à jouer, et chaque note semblait répondre à ce doute silencieux. Les mains de l'invité tremblèrent légèrement, et son sourire moqueur disparut. Tous dans la pièce commencèrent à ressentir ce qu'Édouard avait déjà compris. Clara n'était pas seulement douée, elle était exceptionnelle. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence total régna. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les critiques, sceptiques au début, se penchèrent en avant, émerveillés. Édouard, debout à côté d'elle, esquissa un sourire fier et satisfait. Clara, les joues en feu mais le cœur léger, réalisa quelque chose, ce n'était que le début. Le monde commençait à voir la vérité. Elle n'était plus seulement la fille de la serveuse, elle était un prodige qui allait bientôt changer sa vie, et peut-être celle de tous ceux qui l'entouraient. Quelques semaines après sa première performance privée, Clara commençait à se faire remarquer dans le cercle artistique que fréquentait Édouard. Les invitations à jouer pour des mécènes et des critiques se multipliaient, et sa réputation grandissait à une vitesse surprenante. Mais avec cette reconnaissance arrivait aussi l'envie et la jalousie. Dans le manoir, certains membres du personnel et même quelques artistes invités regardaient Clara avec suspicion. Parmi eux se trouvait Vanessa, une pianiste talentueuse mais arrogante, habituée à recevoir toutes les attentions lors des événements organisés par Lancaster. Vanessa ne supportait pas qu'une jeune fille, venue du personnel, vole la vedette. « Tu as entendu parler de la dernière performance de Clara ?» lança Vanessa à ses amis lors d'une répétition. « On dirait qu'elle a tout le monde sous son charme, et pourquoi ? Juste parce qu'elle sait tirer quelques notes de son violon. » Clara, de son côté, ignorait encore ces murmures.
Elle se concentrait sur son entraînement quotidien avec Edward, qui ne cessait de la pousser à dépasser ses limites. Tu dois sentir la musique dans tes veines, pas seulement dans tes doigts, répétait-il sans cesse. C'est cette émotion qui fait toute la différence entre un musicien et un véritable artiste. Un soir, Edward organisa une répétition avec des invités influents. Clara monta sur scène, prête à jouer. Alors qu'elle commençait, Vanessa, assise parmi les spectateurs, la fixa avec un mélange de mépris et de défi. Clara sentit une légère tension dans l'air, mais elle ignora l'envie de se laisser perturber. Chaque note qu'elle joua semblait défier silencieusement ceux qui doutaient d'elle. À la fin de la pièce, les applaudissements éclatèrent, cette fois plus fort encore que lors de sa première performance. Même Vanessa, incapable de nier le talent de Clara, détourna le regard, rouge de honte et d'envie. Edward s'avança vers Clara après la performance, le sourire fier et encourageant. Tu vois ? Peu importe ce que les autres pensent, ce qui compte, c'est ce que tu sais faire et ce que tu ressens. Continue comme ça, et tu iras loin. Clara sentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle comprit que sa route ne serait pas facile, mais que chaque obstacle serait une occasion de prouver sa valeur. Et tandis qu'elle quittait la scène, une idée germa dans son esprit, elle ne se laisserait jamais arrêter par la jalousie des autres. Elle avait un talent que personne ne pouvait lui enlever. Les semaines suivantes, la renommée de Clara ne fit que croître. Les performances dans le manoir Lancaster attiraient désormais non seulement des mécènes et critiques, mais aussi des journalistes et des blogueurs spécialisés en musique classique. Edward, toujours présent à ses côtés, veillait à protéger Clara tout en lui ouvrant de nouvelles portes. Un matin, alors qu'elle répétait dans le grand salon, Edward entra avec une enveloppe épaisse à la main. « Clara, regarde ceci », dit-il en lui tendant le document. Clara l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur se trouvait une invitation à participer à un prestigieux concours de musique internationale, connu pour révéler de jeunes prodiges au monde entier. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est réel », murmura-t-elle, presque incrédule. Edward hocha la tête, un sourire fier aux lèvres. « Oui. Et je veux que tu y participes. C'est une chance unique. Mais sache que ce concours ne sera pas facile. Il y aura des concurrents du monde entier, tous incroyablement talentueux. » Clara sentit un mélange d'excitation et de peur. Pour la première fois, elle allait quitter le cocon sécurisant du manoir et se mesurer à des artistes qui, peut-être, étaient meilleurs qu'elle. Mais une force intérieure la poussa à accepter. « Très bien, je le ferai », dit-elle finalement, déterminée. Les jours suivants furent consacrés à une préparation intense. Edward corrigeait chaque détail, ajustait chaque mouvement de l'archet, et insistait sur l'expression émotionnelle derrière chaque note. Clara se découvrit une discipline et une endurance qu'elle ne soupçonnait pas, tout en ressentant un lien grandissant avec Edward, qui ne la voyait plus seulement comme une élève, mais comme une véritable protégée et prodige. Le soir précédant le départ pour le concours, Clara se promena dans les jardins du manoir, le violon à la main. Elle se souvenait du regard étonné des invités lors de sa première performance, des murmures de jalousie, mais surtout du soutien constant d'Edward. Une certitude l'habitait désormais, peu importe les obstacles, elle était prête à montrer au monde qui elle était vraiment. Et tandis que le soleil se couchait derrière les grandes baies vitrées, illuminant le manoir de nuances dorées, Clara comprit que sa vie venait de franchir un nouveau seuil. L'ombre du passé restait derrière elle, et l'avenir, incertain mais prometteur, l'attendait avec impatience. Clara arriva enfin dans la grande salle de concert du concours international. L'endroit était majestueux, avec une scène en bois poli, des lustres étincelants, et des rangées de sièges remplis d'un public impatient et connaisseur. Autour d'elle, d'autres jeunes prodiges du monde entier répétaient, certains avec une assurance déconcertante, d'autres avec la nervosité visible sur le visage. Edward était à ses côtés, observant attentivement chaque détail. « Clara, souviens-toi, ce que tu as fait ici et au manoir n'était qu'un échauffement. Ici, chaque note compte. Mais surtout, joue avec ton cœur, pas avec ta tête. » Clara hocha la tête, serrant son violon comme un talisman. Elle savait que ce moment pourrait changer sa vie, mais elle sentait également la pression monter. Lorsque son nom fut appelé, elle monta sur scène, le public la scrutant avec curiosité. Parmi les concurrents, elle repéra Vanessa,
la pianiste arrogante qui semblait déjà vouloir l'intimider par son regard méprisant. Clara sentit un frisson d'appréhension, mais elle se rappela les paroles d'Édouard. « Joue avec ton cœur. » Elle prit une profonde inspiration et posa l'archet sur les cordes. Les premières notes s'élevèrent, pures et puissantes, emplissant la salle d'une émotion brute. À chaque passage difficile, Clara sentit la tension augmenter, mais elle réussit à transformer cette pression en intensité, captivant l'audience. Vanessa fronça les sourcils, incapable de nier l'excellence de Clara. Les juges, assis au premier rang, prenaient des notes attentives, impressionnés par la maîtrise et l'émotion de la jeune violoniste. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence total régna avant que les applaudissements éclatent, plus forts que tout ce que Clara avait entendu jusque-là. Certains membres du public se levaient, émus par la performance de la jeune fille qui venait d'arriver de l'ombre. Édouard s'avança dans la coulisse, les yeux brillants de fierté. « Tu as réussi, Clara. Mais ce n'est que le début. Ici, tu rencontreras des rivaux plus expérimentés, et certains essaieront de te déstabiliser. » Clara, le cœur battant, comprit que sa route serait semée d'embûches. Mais elle sentait en elle une force nouvelle, elle avait franchi un seuil, et désormais, personne ne pourrait ignorer son talent. Ce concours n'était pas seulement une épreuve, c'était le début d'un véritable voyage vers la reconnaissance et la gloire. Le deuxième jour du concours, Clara sentit la pression monter encore plus. Les performances des autres concurrents étaient impressionnantes, certains capables de jouer avec une technique presque parfaite, mais souvent dénuée d'émotion. Clara, elle, savait que son point fort était justement cette capacité à toucher les cœurs. Dans les coulisses, elle rencontra une jeune violoniste italienne nommée Isabella. Contrairement à Vanessa, Isabella ne montrait aucun signe d'arrogance. Au contraire, elle s'approcha de Clara avec un sourire chaleureux. « Tu joues magnifiquement », dit-elle doucement. « Ne laisse personne te dire le contraire. Je pense que nous pouvons apprendre l'une de l'autre. » Clara fut surprise par cette approche. Habituellement, elle se méfiait de ses rivales. Mais quelque chose dans l'attitude d'Isabella semblait sincère. Elles décidèrent de s'épauler mutuellement, échangeant des conseils sur la technique, la respiration et l'expression émotionnelle. Clara réalisa que certaines alliances pouvaient être plus précieuses que n'importe quelle compétition. Pendant ce temps, Vanessa continuait ses tentatives pour intimider Clara. Elle faisait des commentaires sarcastiques devant les autres concurrents et envoyait des regards pleins de défis. Mais Clara, forte de son nouveau lien avec Isabella et de la confiance qu'Édouard lui avait insufflée, ne se laissa pas déstabiliser. Durant l'après-midi, alors qu'elle répétait dans une salle isolée, Clara fit une découverte surprenante, un ancien manuscrit de partition, oublié sur un pupitre. Les notes semblaient anciennes, et la mélodie promettait d'être spectaculaire si elle était interprétée correctement. Excitée, Clara montra le manuscrit à Édouard. « Regardez ça. Ces partitions, elles sont incroyables. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Édouard examina le document, les yeux brillants de curiosité. « C'est un chef-d'œuvre rare. Si tu réussis à le jouer correctement, cela pourrait te distinguer encore plus. Mais attention, ce n'est pas facile. Il faudra du courage, de la précision et beaucoup d'émotion. » Clara sentit son cœur s'emballer. C'était une opportunité unique, mais également un énorme défi. Elle comprit que ce concours n'était pas seulement une épreuve technique, mais un test de son âme de musicienne. Et pour la première fois, elle sentit que quelque chose de plus grand l'attendait, quelque chose qui pourrait changer sa carrière à jamais. Le soir de la finale approchait, et Clara se tenait dans les coulisses, le manuscrit ancien devant elle. Son cœur battait à tout rompre. Jamais elle n'avait affronté un défi d'une telle envergure. Chaque note semblait receler un secret, chaque mesure demandait une précision et une émotion qu'elle n'avait encore jamais expérimentée. Isabella, à ses côtés, posa une main rassurante sur son épaule. « Tu peux le faire, Clara. Concentre-toi sur la musique, pas sur la peur. » Clara hocha la tête, inspirant profondément. Elle savait que tout ce qu'elle avait appris avec Édouard, la discipline, la passion, la confiance allait être mis à l'épreuve ce soir. Lorsque son nom fut annoncé, elle monta sur scène. Le silence dans la salle était palpable. Les visages des juges, sévères et attentifs, la fixaient avec une intensité qui aurait pu déstabiliser n'importe qui.
Même Vanessa, assise au premier rang, affichait un sourire arrogant, confiante que Clara ne pourrait pas relever ce défi. Clara posa le violon sous son menton et commença à jouer. Les premières notes étaient hésitantes, mais rapidement, elle laissa la musique la guider. Chaque mouvement de l'archet, chaque vibration de corde racontait une histoire, un mélange de passion, de peine et de triomphe. La mélodie semblait remplir la salle entière, touchant chaque personne présente. À mesure qu'elle avançait dans la partition, les murmures d'admiration se faisaient entendre parmi le public. Les juges, habituellement impassibles, se penchaient en avant, captivés par l'interprétation de la jeune prodige. Même Vanessa, d'ordinaire si sûre d'elle, détourna le regard, incapable de cacher son étonnement. Lorsque la dernière note résonna et s'éteignit, un silence choqué enveloppa la salle avant que les applaudissements éclatent, plus forts et plus longs que tout ce que Clara avait vécu jusque-là. Des gens se levaient, acclamant sa performance. Edward, debout dans la coulisse, les yeux brillants de fierté, sentit une émotion profonde le submerger. Clara, les joues en feu mais le cœur léger, comprit que ce soir, elle avait prouvé non seulement son talent, mais aussi sa force intérieure. Elle n'était plus seulement la fille de la serveuse, ou la protégée d'Edward, elle était une artiste à part entière, capable de captiver et d'émouvoir le monde. Alors qu'elle descendait de scène, Isabella la rejoignit, rayonnante. « Tu as réussi, Clara. Vraiment. Personne ne pourra jamais oublier ce que tu viens de faire. » Clara sourit, consciente que ce n'était qu'un début. Le chemin vers la reconnaissance mondiale était encore long, mais ce soir, elle avait franchi un seuil que personne ne pourrait effacer. Le lendemain de la finale, la salle de concours était animée par les discussions, les rumeurs et les spéculations. Clara, elle, était assise dans une petite loge, son violon posé sur ses genoux, encore sous le choc de sa performance de la veille. Son cœur battait toujours à tout rompre, mais une sérénité nouvelle s'était installée en elle. Edward entra, un large sourire sur le visage. « Clara !» dit-il, sa voix tremblante de fierté. « Tu as non seulement impressionné les juges, mais tu as également touché tout ce présent. Ce que tu as accompli hier est exceptionnel. » Clara sourit timidement. « Je n'aurais jamais pu le faire sans votre aide, monsieur Lancaster. » Edward secoua la tête. « Non, Clara. Tu avais tout en toi. Moi, je n'ai fait que t'aider à libérer ton potentiel. Ce triomphe est entièrement le tien. » Peu après, les juges annoncèrent officiellement les résultats. Clara remporta le premier prix, un trophée prestigieux et une invitation à se produire dans plusieurs concerts internationaux. L'émotion monta en elle comme un torrent. Elle avait prouvé au monde qu'elle était une artiste exceptionnelle, mais surtout, elle avait prouvé à elle-même qu'elle pouvait dépasser toutes les limites qu'elle s'était imaginées. Vanessa, présente dans la salle, s'approcha timidement. « Clara, je n'avais jamais vu quelqu'un jouer comme ça. » balbutia-t-elle. Clara la regarda, un mélange de compassion et de fierté dans les yeux. Elle comprit que même ses rivales pouvaient apprendre et reconnaître la valeur des autres. Quelques heures plus tard, dans le calme retrouvé du manoir Lancaster, Clara et Edward se promenaient dans les jardins. Les fleurs baignées de lumière du crépuscule semblaient célébrer leur succès. « Edward » dit Clara doucement. « Qu'est-ce qui m'attend maintenant ?» Edward sourit, pensif. « Clara, ce n'est que le début. Le monde t'attend, et je sais que tu feras des merveilles. Mais sache une chose, ta vie ne sera jamais plus la même. Des défis, des jalousies, des surprises, tout cela arrive maintenant. Et je serai là pour te guider. » Clara leva les yeux vers le ciel orangé du soir, sentant une force nouvelle l'envahir. Elle n'était plus une simple fille de serveuse. Elle était une artiste reconnue, une prodige dont le talent allait toucher des vies, inspirer et émouvoir. Et pour la première fois, elle accepta pleinement que sa vie venait de changer, pour toujours. Alors qu'elle serrait son violon contre elle, Clara sut qu'elle était prête à affronter tout ce que le futur lui réservait, avec passion, courage et détermination.